Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma toute nouvelle formation qui s'appelle S'organiser avec Rappel. Qu'est-ce que Rappel? Eh bien, c'est le gestionnaire de tâches d'Apple que vous pouvez trouver sur Mac, sur iPhone, sur iPad, sur une Apple Watch. C'est vraiment devenu une application très puissante puisque quand elle a fait son apparition en 2011 avec l'iCloud, c'était une application très rudimentaire. On pouvait faire peu de choses, des petites listes avec des tâches et il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les dernières années, ils ont hyper innové. Il y a énormément de fonctions aujourd'hui, ce qui en fait un vrai gestionnaire de tâches et même de projets. Et au premier abord, on ne voit pas tout ce qu'on peut faire avec. C'est souvent le cas avec Apple. C'est-à-dire que la puissance est sous le capot et donc il faut lever le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est pas autre chose que ça. Donc cette formation va vous permettre d'exploiter à fond cette application pour pouvoir vous organiser dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle. L'avantage, c'est qu'elle est déjà dans l'OS, sur le système, et vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous avez seulement besoin d'apprendre à l'utiliser. Donc, on y va, on plonge dans le plan de cette formation. Donc, je commence avec une introduction et je vous présente la transition de l'application Rappel depuis sa première version et qui montre une amélioration continue pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs et pour offrir une meilleure expérience en matière de gestion des tâches et d'organisation quotidienne. Les fonctionnalités ont été élargies et raffinées pour offrir une flexibilité et une efficacité accrue tout en restant simple et intuitive à utiliser. Aujourd'hui, l'application est assez puissante pour remplacer d'autres logiciels de tâches réputés et permettre de s'organiser de manière efficace. Donc c'est ce que je vous disais. Si vous utilisez par exemple Things 3 et que vous en êtes content, pas de souci. Mais si jamais vous avez quand même envie de tester pour voir si Rappel vous correspond mieux, rien ne vous en empêche. Je vous ai fait une première vidéo que j'appelle Utilisation Express et c'est un module qui vous permettra de prendre en main l'application en moins de 10 minutes. Il est tout à fait possible d'utiliser Rappel de cette manière sans avoir à complexifier les choses. Nous verrons comment créer des tâches dans une liste unique, créer des tags pour chaque tâche afin de les traiter par contexte, ajouter une date et une heure d'échéance précise, ajouter des notes et des lieux, mettre en évidence les actions prioritaires à effectuer. C'est une vidéo qui fait moins de 10 minutes et si vous n'avez pas le temps, que vous voulez pas vous prendre la tête, eh bien vous allez pouvoir apprendre à utiliser très rapidement Rappel avec les fonctions de base. Déjà, vous allez pouvoir gérer votre quotidien rien qu'avec cette vidéo. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien on va voir ça dans les autres modules. Je vous montre ensuite comment créer des listes de tâches, des sous-tâches, ainsi que des dossiers dans lesquels vous pourrez regrouper vos projets personnels ou professionnels. Je vous partage également une technique simple et facile à utiliser pour venir à bout de vos projets les plus ambitieux sans effort. De plus, nous explorerons en détail la nouvelle fonctionnalité majeure de Sonoma, la création de sections au sein des listes. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a dans Things 3 avec les en-têtes. Et ça vous permet donc de gagner un niveau de hiérarchie supplémentaire pour subdiviser vos tâches. Le module suivant vous montre comment programmer des tâches récurrentes. Rappel est l'unique gestionnaire de tâches permettant de programmer vos actions avec une telle précision. Avec ce système, l'oubli de toute tâche devient impossible. Vous ne voulez pas oublier le contrôle technique de votre voiture. Programmez une tâche récurrente pour chaque premier mardi du mois de mars, une fois tous les 2 ans par exemple. Vous souhaitez établir une routine pour gérer vos comptes chaque premier dimanche du mois? Eh bien, demandez à Rappel de vous le rappeler tout simplement. Et c'est vrai que je ne connais aucun autre gestionnaire de tâches qui permet d'aller aussi loin dans la programmation des tâches et surtout avec une telle précision. On peut tout lui demander. Je vous montrerai comment créer des listes de courses. Rappel est vraiment l'outil idéal pour faire toutes vos listes de courses. L'application classe désormais automatiquement tous les articles que vous y ajoutez dans des sections correspondant aux rayons des magasins pour que vous n'ayez plus à faire des allers-retours incessants d'un rayon à l'autre. Je vous montre comment créer une liste spécifiquement pour les courses. Donc vous allez rentrer tout ce que vous avez acheté et l'application va classer ça automatiquement dans des sections. Si vous mettez par exemple acheter des carottes, eh bien il va vous le mettre dans le rayon fruits et légumes. Ce qui fait que quand vous allez au magasin, vous n'avez pas à zigzaguer dans tous les sens, vous faites rayon par rayon. Une des fonctions que je préfère est le partage de listes.
qui ne fait souvent pas partie de très nombreux gestionnaires de tâches. Pourtant, cela va être très utile lorsque vous créez une liste de courses ou un projet commun à toute la famille. L'un ajoute les carottes à acheter et l'autre, qui passe devant l'épicerie en rentrant du travail, les achète. Je vous explique de façon ultra détaillée comment gérer toutes vos listes de tâches partagées. Et c'est vrai, encore une fois, qu'il y a beaucoup de gestionnaires de tâches qui n'ont pas cette possibilité de partage. Par exemple, Things 3 ne l'a pas, OmniFocus 3 ne l'a pas non plus, ce sont les deux gestionnaires que j'utilise régulièrement. Malheureusement, il n'y a pas ça. Et Rappel le propose et ça va vraiment vous faciliter les choses quand vous avez des projets communs, donc avec des membres de votre famille, vos amis, etc. Et quand on n'a pas ça dans un gestionnaire de tâches, je trouve que ça manque. On verra ensuite comment assigner un rappel partagé. Lorsque vous partagez une liste via iCloud, vous avez la possibilité d'attribuer des rappels spécifiques à différents participants de la liste partagée. Et je vous montre comment procéder avec cette option. Il sera extrêmement facile de déléguer. Là, vous allez vraiment pouvoir assigner les tâches à des personnes désignées. Module central, on va voir comment créer des listes intelligentes. Optimisez la gestion de vos tâches avec les listes intelligentes. Organisez vos rappels en fonction de tags, date ou priorité et découvrez des vues structurées d'une précision chirurgicale. Dans ce module, je vous montre comment vous servir de cet outil pour créer des filtres ultra puissants qui vous permettront de transformer le chaos en clarté et d'atteindre des sommets en termes de productivité. C'est vrai que les listes intelligentes, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le système. Vous allez pouvoir tout filtrer. Vous saurez exactement quoi faire, à quel moment et en fonction du lieu et du contexte où vous êtes. Et là, on se rapproche beaucoup de la méthode GTD qui consiste à traiter les tâches en fonction des contextes. Rappel vous permet de mettre de l'ordre dans vos listes, y compris les listes intelligentes, telles que aujourd'hui, marquées d'un drapeau et assignées, en les triant automatiquement ou manuellement selon vos préférences. Je vous explique comment afficher vos tâches par colonne et comment les trier selon les critères que vous définissez. Rappel vous permet de créer des modèles de listes pour configurer rapidement des listes pour différentes routines, comme la préparation d'un voyage ou la rentrée scolaire. Vous gagnerez un temps fou avec cette option puisqu'elle vous permettra de cloner des listes que vous utilisez régulièrement, sans avoir à les refaire sans arrêt. Je vous montre en détail comment les créer et les gérer. Tout a été pensé pour vous faciliter la tâche. Ça sera par exemple très simple lorsque vous partirez en vacances, de ressortir toujours la même liste. Vous n'aurez plus qu'à la cloner à partir du modèle et à suivre le process pour ne rien oublier. Donc ça, c'est parfait pour créer des checklists. Je vous guide à travers la gestion de vos sections d'affichage. Décidez quels onglets vous souhaitez masquer ou montrer. Épinglez vos listes principales pour les convertir en onglets. Je vous dévoile l'utilité réelle des drapeaux, leurs possibilités d'utilisation et comment ils se distinguent des priorités. On finira sur les réglages et les widgets. Je vous guide à travers les étapes pour configurer vos paramètres par défaut afin que l'application soit parfaitement ajustée à vos besoins. Je vous donne l'astuce que les pros utilisent pour gérer de grandes quantités de tâches sans jamais se fatiguer ou oublier quoi que ce soit. C'est l'idée de base de la méthode GTD et rien que cette petite astuce peut vraiment tout changer et vous permettra de ne plus rien oublier et d'avoir un système de classement de vos tâches optimum. Enfin, je vous montre comment afficher des widgets sur le bureau, ça c'est une nouveauté de Sonoma, pour suivre en un coup d'œil vos tâches prioritaires. À la fin de cette formation, vous saurez vous servir de l'application comme un pro, vous saurez l'exploiter absolument à fond et la personnaliser en fonction de vos besoins. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.